Jusqu'ici en France, il existait deux types de sanctions pénales pour les délits, la prison et les amendes. Actuellement, 98% des peines de prison de moins de 6 mois se terminent en sortie sèche, c'est-à-dire sans aucun suivi. Pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion, la garde des Sceaux Christiane Taubira souhaitait la création d'une nouvelle peine pouvant régler le problème de surpopulation carcérale en France. Avec la réforme pénale, dont le projet est voté définitivement à l'Assemblée nationale le 16 juillet et le 17 juillet au Sénat, cette nouvelle peine fera son apparition dans le système judiciaire français. Il s'agit de la contrainte pénale, une peine de probation effectuée hors milieu carcéral. Celle-ci s'appliquera aux délits punis d'une peine d'un maximum de 5 ans, avant d'être étendue à tous les délits au 1er janvier 2017. Chaque année, entre 8 000 et 20 000 contraintes pénales devraient être prononcées. La création de la contrainte pénale entraîne deux conséquences, la première étant la suppression des peines planchers, la seconde, la suppression de la révocation automatique des sursis pour les récidivistes déjà lourdement condamnés. Cette révocation des sursis devra être réclamée par le tribunal. Avec la contrainte pénale, ce qui changera pour un délinquant, il sera convoqué et suivi par un juge d'application des peines et par un conseiller d'insertion et de probation. Laissé en milieu ouvert, il subira néanmoins des contraintes lourdes, comme l'interdiction de pratiquer certaines professions ou d'approcher d'éventuelles victimes. Cette contrainte pénale s'effectuera avec une phase préalable d'examen du profil du délinquant, réalisée par des experts, permettant d'établir un profil psychologique, social et toxicologique. L'intérêt étant d'adapter au mieux la contrainte pénale selon le profil du délinquant. Pas encore appliquée, la contrainte pénale soulève quelques polémiques, concernant son contrôle notamment. Pour mettre cette réforme en place, près de 1500 conseillers d'insertion et de probation devront être recrutés. Or, ce métier requiert 2 années de formation. Même si l'effort budgétaire nécessaire est fait, recruter de nouveaux fonctionnaires prendra du temps. De même pour les juges d'application des peines, car actuellement, 5% des postes de magistrats sont vacants. La réforme comprend également d'autres mesures comme le maintien de la possibilité d'aménager les peines de condamnation de 2 ans ou d'1 an pour les récidivistes, l'atténuation de la responsabilité pénale des personnes souffrant d'un trouble mental, ainsi que la possibilité pour les victimes de saisir la justice pour une éventuelle atteinte à leurs intérêts pendant l'exécution d'une peine et de demander à être informées de la fin de l'exécution d'une peine de prison. En revanche, le texte ne prévoit pas de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, suppression qui faisait partie des engagements de campagne de François Hollande. La garde des Sceaux a promis de le faire au 1er janvier 2015.